Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. J'espère aussi que les 23 premiers épisodes de cette Valamir Story vous ont plu. Enfin, j'espère que ce 24e et dernier épisode de Saliknital, première des cités perdues, vous plaira tout autant. Installez-vous confortablement, car en cette veille de Noël, nous repartons ensemble pour les terres de Mandelzi, pour cette ultime étape de cette histoire. Chapitre 24. Salit Nital, première des cités perdues. Dès les premières lueurs de l'aube, Alfred Valamir et Elmouton Meshawi avaient été menés dans la grande bibliothèque du château des seigneurs Jotnaraï. Là, ils devaient poursuivre et finaliser leurs recherches. Ils devaient, à tout prix, avant midi, décoder la carte. Vu l'urgence et vu les événements de la veille, Alfred se risqua à une demande. Il interrogea le conseil sur la possibilité de mettre à sa disposition Anita Vudge. Il leur indiqua que toute aide serait profitable pour cette entreprise. Ceux-ci, certainement un peu aveuglés par la possibilité d'enfin mettre la main sur la cité de Salit Nital, lui accordèrent cette faveur. Ainsi, Alfred pouvait enfin discuter avec Anita. En quelques mots, ils se mirent mutuellement brièvement au courant des derniers événements. Anita lui raconta la tentative d'enlèvement dont elle avait été chargée et l'échec de cette tentative, tandis qu'Alfred lui précisa les découvertes qu'il avait faites avec Elmouton Meshawi, notamment sur la signification des différents symboles que contenait la carte. Enfin, très discrètement, il la mit au courant des paroles de l'inconnu de la veille. Celui-ci lui avait explicitement donné le sens de lecture de la carte. S'assurant que Meshawi n'écoutait pas, Alfred expliqua donc la démarche à Anita. Voici donc la carte que j'ai recopiée dans le temple d'Enital sur l'île de Latni. Comme nous l'avions remarqué sur place, il y a au milieu une rose des vents, et au niveau de l'entrée, quelque chose qui pourrait s'apparenter à une échelle. Une large partie de la carte est occupée par le symbole d'Enital, cette immense ancre surplombée d'une pierre précieuse et entourée de 2 poissons volants. J'ai pu avoir la confirmation de cette information dans quelques-uns des ouvrages détenus ici. Partout ailleurs, il y a une farandole de symboles. Alors nous avons exploré avec Meshawi la signification de ces symboles, et cela ne nous a pas apporté grand-chose sinon éventuellement des synonymes. L'inconnu qui m'a abordé hier a suggéré de relier ces symboles en lisant en parallèle le poème dénommé « Le trésor du port d'Enital ». Ce même poème que nous avions déniché dans la bibliothèque universitaire de Silit il y a quelques semaines. Et ce que je vous propose maintenant, Anita, c'est de faire l'exercice ensemble. « Voilà qui est astucieux !» dit la jeune femme. « Tout à fait. Commençons. Alors, le premier vers est écrit en ces termes. Dans le port des Nital. Est-ce qu'on aurait un symbole qui correspondrait au Nital ? Oui, alors forcément, cette encre en plein milieu. Et peut-être si nous recherchons quelque chose plutôt en rapport avec un port. Ah oui. Celui-ci. Alfred pointait du doigt un tout petit symbole représentant, selon Meshawi, une jetée. C'était la signification que le célèbre explorateur avait donnée à ce rectangle adossé à une petite vague. Vous avez probablement raison. Et ensuite, que faisons-nous ? Eh bien, il nous faut continuer le poème et relier les différents symboles que nous voyons mentionnés dans celui-ci. Et d'après l'inconnu, cela devrait nous donner, in fine, l'emplacement de la cité d'Enital. Pas à pas, et vers après vers, Anita et Valamir s'exécutèrent. D'or un éclatant cristal. Ils recherchèrent sur la carte ce qui pouvait ressembler à un cristal. Puis vint le vers suivant, cette pierre magistrale. Ils dénichèrent là une pierre, et là un point
entouré de petites lignes qui pouvaient tout à fait faire référence à quelque chose de magistral. Puis pas à pas, ils parcoururent tous les vers du poème. Ils reliaient dans un même temps les différents symboles sur la carte. Ici quelque chose ayant un trait avec la navigation, là avec les explorations, là avec les joyaux, l'exception, la satisfaction, quelque chose de courant, quelque chose d'étincelant, une possession, bref, tous les termes présents dans le poème trouvaient leur signification sur la carte de manière limpide. Alfred exultait. Pour lui, c'était ça la découverte. C'était trouver des indices, à partir de presque rien, en croisant des informations. Et ici, le trésor était parfaitement bien caché. Cette énigme était de loin l'une des plus passionnantes qui lui avait été proposée jusqu'à présent. À la fin du poème, ils trouvèrent un dernier symbole qui représentait une pierre. Celle-ci était un peu plus grande que les autres, probablement était-ce une pierre très importante. Puis, en éloignant un peu la carte, Anita et Valamir virent se dessiner devant eux la réponse à l'énigme qu'ils étudiaient depuis plusieurs jours maintenant. Une carte très distincte était apparue, avec les contours très précisément dessinés de l'île de Crossonai. Sur cette carte, un seul symbole n'avait pas été relié. Au début, Valamir et Anita crurent qu'il s'agissait d'une erreur, mais finalement, il n'en était rien. Il s'agissait d'une petite croix, marquant précisément l'emplacement de la cité d'Enital. Leur découverte accomplie, Anita et Alfred profitèrent du moment pour tenter de rallier Meshaoui à leur cause. Ils convenirent avec lui que si l'occasion s'en présentait, ils fuiraient tous ensemble. À leur avis, c'était peine perdue. Meshaoui était quelqu'un de vénal et n'était préoccupé que par les trésors. Néanmoins, cela faisait aussi partie de leur plan. Tandis que Meshaoui serait absorbé par la découverte de la cité, eux pourraient subrepticement s'échapper. Voilà quel était le plan. Guider l'ordre des seigneurs Jotnaraï jusqu'à la cité et tenter de trouver une ouverture pour se faire la malle. Dans la même journée, et après avoir informé le conseil, une expédition fut mise en place. La cité se trouvait à quelques heures de vol du château des seigneurs Jotnaraï. Elle avait été construite dans un ancien volcan duquel peu de monde ne s'approchait. Le volcan était toujours un peu en activité, et la forêt qui l'entourait était passablement impénétrable. Là encore, les dirigeables furent bien utiles pour passer au-dessus de cette forêt et arriver aux abords du volcan. Cachée par d'épaisses fumées et par une végétation calcinée, la cité était à peine perceptible depuis le ciel. Seul un œil aguerri, tel que celui d'Elmouton Meshaoui, put l'apercevoir. C'est lui qui indiqua au pilote du dirigeable de se poser car il avait vu la cité d'Enital. L'expédition, composée bien évidemment d'Alfred Valamir, d'Anita Vudge, d'Elmouton Meshaoui, mais aussi de 2 des seigneurs Jotnaraï et d'une farandole de soldats, se posa à quelques centaines de mètres de l'entrée de la cité. Ils étaient en plein milieu du volcan qui l'accueillait. Lorsqu'Alfred mit pied à terre, il ne put s'empêcher de ressentir une nouvelle excitation. Pour la première fois de sa vie, il découvrait une cité perdue dans laquelle probablement personne n'avait mis le pied depuis des siècles. Il avait des sensations assez ambivalentes. À la fois, il était fasciné par ce qu'il avait devant ses yeux, mais d'un autre côté, il ne pouvait oublier l'aspect critique de sa situation. Il était cerné, captif, et surtout, il venait de débarquer dans un volcan potentiellement en activité. Cela ne trompait pas, une épaisse fumée noire s'échappait des alentours de la cité. L'ambiance était mystique, inquiétante, on aurait presque dit un film d'horreur. Les murs noirs de la cité de Salit Nital étaient en face de nos protagonistes.
Un pont, passant au-dessus de ce qu'il restait d'une rivière, menait à l'entrée de la cité. Là, des pieux étaient disséminés un peu partout. Ils devaient permettre de défendre la cité d'Enital. Derrière, une épaisse muraille de pierre noire, probablement de la pierre volcanique, entourait un petit castelet. Ce dernier édifice devait faire au moins 60 mètres de haut. Il était constitué de multiples tours rondes qui s'enchevêtraient les unes dans les autres. Alfred avait l'impression d'être dans un film. Un film médiéval dans lequel des affrontements épiques s'étaient déroulés, et où lui arriverait après la bataille ayant disséminé tous les habitants de cette cité. De cité, Salicnital n'avait que le nom, car, d'aussi loin qu'il pouvait voir, il n'y avait aucune habitation, seulement une muraille qui semblait circulaire, percée d'une entrée, une colline et à son sommet, un castelet. Tout cet ensemble était de pierre noire. L'ambiance était terrifiante. On n'entendait que le vent qui faisait craquer la végétation. Celle-ci était complètement calcinée, brûlée par la vapeur dégagée par le volcan. Autour, quelques oiseaux, des corbeaux, émettaient un son strident, lequel participait à l'ambiance du lieu. Prudemment, l'ensemble de l'expédition pénétra dans la cité de Salicnital. Une fois rentré dedans, il réitéra sa remarque. Aucune habitation n'était présente. Vraisemblablement, Salicnital n'était pas véritablement une cité habitée. Il s'agissait plus probablement d'un comptoir commercial. Mais Alfred s'interrogea sur l'accessibilité d'une telle cité au cœur d'un volcan. Cela l'interrogeait d'autant plus qu'il y avait un petit port, en plein milieu des terres. Comment cela était-il possible ? Son esprit était en ébullition constante. Il notait dans sa mémoire chaque détail de la cité. Et cela soulevait en lui de très nombreuses questions. Les membres de l'expédition arrivèrent au pied du castelet. Celui-ci était gigantesque. Derrière Alfred, Meshaoui et Anita marchaient les deux membres du conseil de l'ordre des seigneurs Jotnaraï. Ceux-ci ordonnèrent aux trois aventuriers de rentrer dans le castelet, méprisant toute précaution. Les trois captifs s'exécutèrent et ne constatèrent aucune anomalie ou aucun élément dangereux pour le restant de l'expédition. Tout le monde entra dans le castelet pour y découvrir son éventuel trésor. L'intérieur du castelet était décevant. Il n'y avait rien. Tout le mobilier avait été vidé et tous les couloirs, toutes les pièces étaient vides. Mais Jaoui faisait la moue, lui qui s'attendait à découvrir un fabuleux trésor. Anita, de son côté, guettait la moindre faille pour essayer de se faire la malle. Tandis qu'Alfred était émerveillé par tout ce qu'il avait devant les yeux. Juste le fait de voir ces vieilles pierres le rendait très heureux. Les deux membres du conseil, quant à eux, s'impatientaient. Ce n'était pas du tout ce qu'ils étaient venus chercher. Certes, ils avaient découvert la cité, mais pas véritablement son contenu. L'un d'eux s'adressa à Valamir et à Meshaoui. « Alors, messieurs, où est la suite ? Où est le trésor d'Enital ? Où est l'histoire de cette cité ?» Valamir réfléchit. Selon toute vraisemblance, et si la théorie des seigneurs Jotnaraï était exacte, il devait exister une pièce, soit secrète, soit cachée dans les profondeurs de la cité. Alors qu'Alfred voulait exposer sa théorie, Meshaoui lui coupa l'herbe sous le pied. Vraisemblablement qu'il existe des cavités souterraines. Comme nous sommes dans un volcan, il est très probable que les différentes cheminées de celui-ci aient permis de construire des salles sous le castelet. Nous devons peut-être nous séparer afin de rechercher ces éventuelles salles. C'est une bonne... Et le seigneur Jotnaraï fut coupé par un bruit au dehors. Des coups de feu étaient tirés. Les soldats se précipitèrent à l'extérieur suivis des seigneurs Jotnaraï. Alfred Valamir, Anita Vudge et Helmuten Meshaoui suivirent discrètement en prenant bien soin de s'abriter. Dehors, une dizaine de dirigeables avaient débarqué.
À son bord, des femmes et des hommes vêtus d'une longue cape. Il semblait vouloir en découdre. Misère! C'est l'ordre des chevaliers Jalumai. Mais que font-ils là, bordel? Pesta l'un des seigneurs Jotnaraï. Tous à couvert! Redrangez-vous dans le castelet! La situation qui suivit fut très confuse. Des coups de feu partirent dans tous les sens. L'ordre des chevaliers Jalumai attaqua les membres de l'ordre des seigneurs Jotnaraï. Ces derniers étaient retranchés dans le castelet et avaient une position qui leur assurait une supériorité en défense. Malgré tout, ils étaient infiniment moins nombreux. Et cette défense ne pourrait tenir bien longtemps. Meshaoui profita de la confusion pour tenter un coup de poker. Subrepticement, il se glissa derrière un soldat, lui déroba son arme et mit en joue Alfred Valamir. « Plus un geste, sinon je lui fais sauter la cervelle », annonça-t-il. Les deux seigneurs Jotnaraï se retournèrent tandis que les soldats continuaient à assurer la défense du castelet. « Mais que faites-vous, Meshaoui? Que faites-vous » Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste le trésor. Et j'ai besoin de cet homme. Comme vous d'ailleurs. Si bien que vous allez me laisser partir avec lui à la recherche du trésor d'Enital. Les seigneurs Jotnaraï étaient acculés. Ils ne pouvaient qu'obéir à Meshaoui. D'un côté, l'OCJ les assaillait, et de l'autre, Meshaoui menaçait d'exécuter Valamir, un élément qui leur serait bien utile dans la poursuite de leur quête. Tandis que l'OCJ redoublait d'efforts pour prendre le castelet, Meshaoui s'éclipsa avec Valamir devant les yeux médusés d'Anita Vudge et des seigneurs Jotnaraï. Tous deux disparurent dans les entrailles du castelet, à la recherche des souterrains de la cité. Meshaoui et Valamir s'enfoncèrent dans les entrailles du castelet. À mesure qu'ils avançaient, les bruits des coups de feu que s'échangeaient les deux ordres qui s'affrontaient s'amenuisaient. Alfred et Meshaoui allaient de salle en salle. Pour Alfred, cette aventure le transportait. Ce lieu que nul n'avait pu explorer depuis des siècles le mettait en émoi. Il était enfin en contact avec la grande histoire. Quant à Meshaoui, il avançait de manière impétueuse, cherchant dans chaque recoin si d'aventure un trésor s'y trouvait. Son appât du gain était plus fort que tout. Et il avançait très vite. Alfred peinait à le suivre, mais prenait néanmoins un peu de temps pour admirer ce qu'il avait devant ses yeux. Des ruines, certes, mais quelles ruines! Les ruines d'une cité dont l'histoire devait probablement être passionnante. Au centre du castelet, ils trouvèrent un escalier. Celui-ci s'enfonçait dans les entrailles de la terre. Ils descendirent au moins une centaine de marches, prudemment tout de même, car ils ne connaissaient pas la solidité de l'édifice. L'escalier se poursuivit par un chemin en pente douce. Celui-ci, comme l'avait supposé Meshaoui, empruntait une ancienne cheminée volcanique. Après plusieurs centaines de mètres dans ce chemin, qu'ils éclairaient à l'aide d'une petite torche, ils débouchèrent sur une salle un peu plus vaste. Cette salle n'était pas immense, mais projetant la lumière, Meshaoui fut enfin satisfait. Il découvrit quelques joyaux disséminés un peu partout. « Enfin, mon trésor, mon cher trésor, après tant d'efforts et de luttes, je l'ai enfin, ce cher trésor !» Puis, se ravisant, il constata qu'il n'y avait finalement pas grand-chose dans cette salle. Quelques bijoux, quelques pièces de monnaie dissimulées ici ou là, mais pas vraiment un grand trésor comme il l'avait envisagé. Alfred, qui lui avait plutôt porté son attention aux formes de la salle, constata que les murs avaient été largement entaillés. On y devinait quelques grandes colonnades, et puis au centre, une sorte de grand réceptacle, presque comme un autel. Mais cet autel était vide. Alfred s'approcha et constata que le centre de l'autel était scrupuleusement taillé. On y voyait différentes petites faces, prêtes à accueillir quelque chose qui ressemblerait à une immense pierre précieuse taillée. Meshaoui s'approcha également et fit les mêmes déductions qu'Alfred. « Oui,
Il manque quelque chose ici. Oh, regardez ces entailles. Elles ressemblent aux parois d'un diamant. Vous croyez, Alfred, que cela pourrait être le réceptacle d'un immense joyau? C'est tout à fait probable, Meshawi. Regardez, sur le flanc de l'autel, il est écrit Pierre d'Atoupal, avec en dessous quelques caractères que je suis bien incapable de lire. Meshawi pesta. Ah! Quelqu'un nous a forcément devancés. Oh, je vais rassembler tout ce qu'il y a ici, et ça sera déjà bien vu les efforts que j'ai déployés pour recueillir ce trésor. Meshawi s'affaira. Il trouva dans un coin de la pièce une sorte de sac, puis, scrupuleusement, parcourut la salle et rassembla tous les bijoux, toutes les pièces et tous les joyaux qui s'y trouvaient. Pendant ce temps, Alfred s'approcha des murs pour constater que ceux-ci étaient ornés d'innombrables fresques. Ces fresques semblaient raconter une histoire. Il y avait certes des tableaux qui semblaient raconter la vie quotidienne d'un peuple mystérieux. D'autres scènes étaient bien plus énigmatiques. Il pensa, il faudrait toute une vie pour pouvoir étudier tout ça. Alfred était fasciné. Encore une fois, cette sensation d'être en contact avec la grande histoire de son monde le mettait en émoi. Il passa de longues minutes à admirer ces tableaux sculptés dans la pierre. Meshawi, discrètement, avait terminé de rassembler toutes les pierres précieuses, et en profita pour se faire la malle. De longues minutes passèrent. Valamir passait de tableau en tableau. Il avait toujours sur lui son petit calepin, et prenait des notes. Il essayait de reproduire certains motifs, dans l'espoir de les étudier plus tard. Sa concentration ne fut troublée que par quelques bruits qui descendaient dans le conduit d'accès à la salle souterraine. Alfred se mit sur le qui-vive. Ça se trouve, des soldats de l'ordre des seigneurs Jotnaraï venaient le chercher. Il tenta de chercher une cachette. Il constata à ce moment-là que Meshawi avait disparu. De cachette, il n'y en avait pas. La salle était dépourvue de toute décoration. Il tenta juste de se planquer derrière l'autel qui a dû un jour accueillir la pierre d'Atoupal. « Alfred! Alfred! Où êtes-vous? Vous êtes là ?» C'était Anita Vudge, qui descendait accompagnée de personnes inconnues d'Alfred. À leur tenue, il supposa qu'ils appartenaient à l'ordre des chevaliers Jalumai. Deux autres personnes accompagnaient Anita. « Anita, qu'est-ce que je suis heureux de vous voir. J'ai eu une de ces frousses. À entendre des pas dans ce tunnel, j'ai cru qu'on venait me chercher pour de nouveau m'emmener je ne sais où, me faire je ne sais quoi. » « Non, rassurez-vous. Tout est terminé, Alfred. Nous avons vaincu l'ordre des seigneurs Jotnaraï, enfin, du moins les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, capturé les deux seigneurs qui étaient avec nous, et pris le dessus sur tous les soldats. » Et Meshawi se précipita d'interroger Valamir. « Il n'est pas ici ?»« Non. Je suis désolé, Anita. J'ai été absorbé par le contenu de cette salle, et il a dû se faire la malle pendant que j'observais ces murs. »« Ah, ne vous en faites pas. Nous le capturerons à un autre moment. Nous ne l'avons pas vu en effet. Il a dû se réfugier quelque part dans le Castellet, et puis essayer de s'échapper par un autre moyen. A priori, il y a, comme il l'avait deviné, de très nombreux souterrains qui traversent tout le volcan. Les possibilités pour s'échapper sont donc infinies. » Ouf. Alfred soupira. Un poids s'était enlevé de ses épaules. Il était enfin sain et sauf. Et après les différents événements qu'il venait de vivre, un peu de calme ne serait pas de refus. Si au début de cette aventure, il était en quête de découverte et d'exploration exaltante, à ce moment précis, il ne refuserait pas un peu de repos. Il avait hâte de retrouver ses livres et son université. Mais que s'est-il passé ? Je dois vous faire une confession, et permettez-moi d'emblée de vous présenter Josepa Sitman, ainsi que Monsieur le ministre de la Défense, Manuel Cartmorn. Tous deux sont membres de l'ordre des chevaliers Jalumai.
et nous avons ensemble monté cette opération. Il y a eu certes quelques imprévus, notamment lorsque l'on m'a demandé de les capturer, mais globalement tout s'est passé comme sur des roulettes. Je devais infiltrer l'ordre des seigneurs Jotnaraï afin d'essayer d'identifier les membres de son conseil et surtout de démasquer les personnes qui en font partie au sein de notre gouvernement. C'est chose faite et il est très probable que notre première ministre par intérim saute très prochainement. La mission est donc partiellement accomplie. Nous avons démantelé une partie de cet ordre et allons pouvoir veiller à la stabilisation de notre régime républicain. Mais tout n'est pas fini. Il reste encore les autres seigneurs, et devant sa défaite, l'ordre en aura certainement profité pour disparaître. Oui, vous avez tout à fait raison. La Crossonaï n'est pas encore saine et sauve, mais c'est en bonne voie. Et Anita hésita. Même si cela a été un peu indépendant de votre volonté, vous y avez pleinement participé, mon cher Valamir. Vous m'envoyez flatter, Anita, mais vraiment, je ne vois pas tout à fait ce que j'ai apporté. Oh, si, vous avez découvert cette cité. Cette cité, justement. Alfred profita de cette occasion pour interroger les membres de l'ECJ qui étaient présents. Vous connaissez ce lieu ? Le ministre Kortmorn répondit. Personnellement, je n'y avais jamais mis les pieds. Mais c'est un lieu que l'on connaît bien dans notre organisation. Sa localisation n'avait jamais véritablement été étudiée, mais nous savions que cette cité existait et qu'elle recelait bien des secrets. Comme ce qu'il y a écrit sur les murs, j'imagine. Vous en connaissez la signification ? C'est une des traditions qui se passe dans les plus hautes sphères de l'ordre Jalumhai. Et malheureusement, je ne peux vous révéler la signification de toutes ces gravures. Alfred était déçu. Il espérait apprendre de la bouche du ministre quelque chose d'inédit, et la signification de ce qu'il avait devant les yeux depuis quelques minutes. Mais est-ce vraiment problématique pour la République ? Est-ce que ces fresques ne devraient pas être révélées au grand jour, même si elles décrivent un passé peu reluisant de la République de Crossonaï ? Ça, monsieur Valamir, même nous ne le savons pas. Comme je vous l'ai dit, nous connaissons la signification de ces fresques, ou plutôt, nous connaissons une partie de la signification de ces fresques. L'autre, celle qui est décrite en bas ici, nous est complètement inconnue. Le ministre montra des symboles écrits en bas, juste en dessous des fresques. Il s'agissait de symboles quelque peu erratiques, mais ceux-ci n'étaient pas inconnus pour Alfred. Il les avait déjà vus quelque part. Ah, je vois, fit Alfred. Mais vous savez peut-être quel est le sujet principal de ce texte ? Ça oui, monsieur Valamir. Et sachez que c'est une infime partie du plus grand mystère de tous les temps. Lequel ? Questionna Valamir. L'histoire perdue de notre monde. Alfred replongea dans ses pensées. C'était décidé. Il voulait connaître l'histoire de ce monde et il consacrerait le restant de sa vie à la découvrir. C'est ainsi que se termine cette 9e Valamir Stories, qui fera un peu plus de 3 heures comme l'an passé, mais un tout petit peu plus long de quelques minutes, une petite dizaine de minutes. J'espère que cette aventure en terre de Mandelzi vous aura plu. Pour ma part, j'ai été très heureux de l'improviser, un peu moins de faire le montage, mais bon, c'est toujours comme ça met un peu plus de temps et c'est pas forcément la partie que je préfère. Mais dans tous les cas, je suis très content que cette aventure soit enfin terminée. Et elle se verra comme les autres, dédiée à un livre dans les prochains mois, voire années, le temps que je reprenne tout ce qui a été improvisé et que je le retranscrive en livre. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si cette aventure et toutes les autres vous ont plu. N'hésitez pas également à découvrir les 3 autres calendriers de l'Avent qui ont été réalisés plus ou moins selon ce format, les 2 premiers étant écrits, le 3e improvisé en totalité, et ce 4e improvisé partiellement, disons que la trame était écrite, et chaque épisode était ensuite improvisé.
Cette aventure se clôturera d'ici quelques jours par 2 nouvelles vidéos. Une vidéo envers du décor sur laquelle je reviendrai sur la conception de cette Valemir Stories. Une première étant déjà sortie avant le début du calendrier de l'Avent. Et bien entendu, probablement en janvier, je vous sortirai l'intégrale avec tous les épisodes en une fois, comme ça avait été le cas les années passées. Merci donc d'avoir écouté cette aventure, et on se dit à très bientôt, car j'ai pas mal de choses à vous proposer en 2026. Allez, merci d'avoir regardé et écouté, et à très bientôt.